Monsieur le Président Dadis, vous avez parlé de complot. Les événements du 28 septembre, que c'était un complot. Un complot monté par le professeur Alpha Condé, par le général Sekouba Konaté, et exécuté par M. Toumba. Est-ce que vous confirmez cela maintenant? Mais je confirme. Merci. Je confirme. Merci. Et j'ai les preuves, comme je l'ai Merci. dit, la façon dont ils ont préparé. Merci, je suis satisfait, je passe. Quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot du professeur Alpha Condé, du général Sekouba et du commandant Toumba, votre aide de camp? Quand est-ce que vous avez été informé? Voilà, pour être plus précis, c'est le déroulement des faits, des événements qui se sont passés que j'ai compris que le général Sekouba Konaté était avec moi, mais ce n'était pas une sincérité. Et que aussi, M. Toumba était avec moi, ce n'était pas une sincérité. C'est après les événements. Et surtout, ce qui a été plus douteux, c'est le fait que le professeur Alpha ait lui-même donné la date de l'organisation de la manifestation. Au même moment, il quitte, et au même moment, Sekouba Konaté quitte pour aller à Massanta, où il avait passé plus de 5 à 6 ans, 7 ans avec des limons. Alors, eu égard à tout ça, maître, et après tous ces événements, j'ai fait un recul et j'ai compris que les événements du 28 septembre étaient tout simplement un complot. Me salir, me rendre infréquentable par le trio. Ma question est de savoir quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot contre vous. Vous savez, après le 28 septembre, c'était le 29. Du 29 jusqu'à date, quand est-ce que vous avez été informé que c'était un complot? Non, c'est après le 28 septembre. C'est après le 28 septembre et le comportement, les allons posés et ceux qui s'étaient préparés bien avant ça, qui m'ont donné la ferme conviction. Ce que je veux savoir, oui. Je veux savoir, après le 28 septembre, quand est-ce que vous avez été informé, en tout cas vous avez été convaincu que les événements du 28 septembre étaient un complot du trio? Mais c'est après... Mais je ne peux pas vous dire... Maître, pour vous aider, c'est une date, vous voulez savoir? Une date ou bien l'année? Je ne peux pas vous donner... Une date ou bien l'année? Voilà, précisez alors, monsieur Camara. Je ne peux préciser alors, c'est la date ou bien... La date, si c'est le mois, si c'est l'année, si c'est en 2020, si c'est en 2014, si c'est en 2010, je veux savoir quand est-ce qu'il a été informé que c'était un complot du trio. Oui, c'est après des jours, des mois, des années aussi, s'il faut le dire ainsi. Vous pouvez vous rappeler de l'année? Non, je ne peux pas dire exactement parce que les preuves, Monsieur le Président, les preuves ne faisaient que se concorder. Il y avait des concordances de preuves. Maintenant, moi je vous pose une autre question. Il ne se rappelle pas de la date. D'accord. De la date exacte. Monsieur le Président, je passe. Pour encore mieux étayer votre lanterne, pourquoi je dis que les preuves, au fur et à mesure, les preuves concordaient, même tout récemment, le deal, quand il était question d'aller voir Sekouba Konaté
et avec le ministre le secrétaire général à la présidence. Mais ça fuitait, tout est clair là-bas. Donc il n'y a pas une date exacte pour dire que, où on a dit dans l'audio, il ne fallait pas que la balle parte dans l'autre camp. Ni Tété Sekouba, Konaté, on n'aurait pas eu ça. Donc, ce n'est pas une date comme ça qu'il faut s'accrocher. Mais, Monsieur le Président, oui, Dadis, oui, je veux savoir, oui. lorsque vous avez reçu les juges d'instruction en 2013, d'abord en qualité de témoin, vous n'étiez pas inculpé. Vous n'avez pas dit ça. En tout cas, nous avons tous vos PV. Vous n'avez jamais parlé du complot du trio, ni en 2013, ni en 2015. Non, j'en viens. Non, je vais vous rassurer. Je dis pourquoi vous n'avez pas dit ça au juge d'instruction. J'ai mon PV, je vais vous montrer la partie. Oui, là vous avez dit Les juges d'instruction sont venus. Oui. C'est écrit noir sur blanc. Que c'est un complot de trio. J'ai parlé d'un complot savamment orchestré. Mais vous n'avez pas dit le trio. Non, quand je dis trio, mais Oui. ça c'est les détails. Mais Pas de discussion. C'est le détail que je suis en train je veux seulement retenir C'est que... bon, pas de discussion, maître. Oui, merci. Je veux retenir seulement que vous n'avez pas dit. Je passe. Monsieur le Président, dès après les événements du 28 septembre, mes Suivez confrères la ont posé question. la question ici. Suivez la question, monsieur Camara. Oui, je me suis bête. Vous avez accordé des interviews. Oui, maître. Une interview a été accordée à RFI. Oui, maître. C'était le lendemain. Vous avez clairement dit Oui. que les sympathisants du CNDD Oui. ont réagi face à la provocation des leaders. Et il y a eu accrochage. C'était une manière de justifier ce qui s'est passé au stade par un accrochage. Est-ce que vous maintenez? Parce que moi j'ai la vidéo ici sur YouTube. Vous avez parlé d'accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Dans quel contexte cela a été dit? Parce que... Reprenez la question, maître. Vous avez accordé une interview à RFI dans laquelle vous avez dit, pour justifier ce qui s'est passé au stade, vous avez dit que les sympathisants du CNDD, il y a eu accrochage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Est-ce que vous avez L'audio dit cela, existe monsieur ici, Camara? je peux la mettre sur clé, distribuer à tout le monde. Est-ce que vous avez dit cela? Que les sympathisants du CNDD ont fait accrochage. Avec les manifestants. Oui, mais dans quel... je ne sais pas, parce que si vous parlez comme ça, vous pouvez lire intégralement ce qui a été dit. C'est important. Pour ne pas trop perturber, sinon je peux prendre mon téléphone, je mets l'audio et tout le monde va entendre. Bon, même si... Si vous niez, Non, attends. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Même si cela a été dit, c'est, comme je le disais tantôt hier, quand il y a eu les événements, je n'étais pas vraiment... J'étais choqué. Et du côté des leaders et du côté des militaires. Donc, si vous voulez prendre ça comme ce que vous voulez considérer, moi je ne considère pas ça.
c'est pas un acte auquel on peut dire que j'ai envoyé, capitaine Dadis a envoyé des gens au stade où il était en complicité, non. Toutes ces questions, je suis en train de les répondre, c'est pour effectivement la manifestation de la vérité. D'accord. Je pose une question. La réponse est pour le tribunal. Moi, je suis satisfait. Je passe. Dans une interview également, intitulée « Le destin », là où vous avez dit « Le destin est phénoménal ». Votre réaction dès après le 28 septembre, c'est comme si vous venez de remporter un combat de titans. Selon vous, maître, selon vous. Quelle est la question, maître? Ma question, est-ce qu'il a regretté les événements du 28 septembre? Maître, à ce niveau, même étant là, je le regrette. Parce qu'il y a eu des cas de mort, quand même. Il faut être un Satan pour dire que on ne le regrette pas. Je le regrette. Il y a eu des cas de mort, des cas de blessés. D'accord. Vous regrettez, il y a eu des cas de mort et des blessés. Il y a eu des cas de mort et la Guinée a été endeuillée. Ça, je le regrette. Jusqu'à maintenant. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devant le tribunal. Monsieur le Président, Oui. vous, en tant que président de la République, à votre arrivée au pouvoir, vous aviez prononcé un discours encourageant. Dès après, les choses ont changé. Vous avez dit dans vos différents PV que vous n'avez pas la maîtrise des hommes, alors que vous avez promis autre chose au peuple de Guinée. Lorsque vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas maîtriser la situation, que les hommes étaient incontrôlés, alors qu'on ne vous a pas mis à la tête du CNDD pour diriger un groupe incontrôlé. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Merci, maître. Pour cette question, c'est ça d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la responsabilité d'un officier. Devant les difficultés, il faut s'efforcer, il faut l'assumer. Ce n'est pas parce que tu es parti en guerre pour une première fois et tu as eu, comment dirais-je, tu as eu une surprise que tu ne vas plus repartir. Tu peux replier, mais tu peux toujours avoir le courage et puis continuer ton travail. Donc, par rapport à cette question, maître, Oui. ce n'était pas le problème d'un problème de démission. Je voulais faire de mon mieux pour ce peuple. C'est ce qui m'animait. Parce qu'aucun être n'est parfait. Je voulais faire mieux pour ce peuple. Sinon, si c'était pour un cas de démission, comme vous le dites, mais je me serais dit, mais attention,
je viens ce que j'ai à prendre et puis je prends, puis je m'en aille, terminé. Mais c'est le fait d'avoir le souci de mieux faire pour mon peuple que l'idée de démission n'est pas venue. D'accord. C'est simplement ça, maître. Vous n'avez pas démissionné. C'est ça le résumé. Et vous avez dit ici, dans cette salle, que le fait que le général Sekouba Konaté s'est rendu à l'intérieur du pays, tout ça là, c'était le complot là. Est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas été informé? Vous pouvez réitérer que vous n'avez pas été informé du déplacement du général Sekouba Konaté? Que si je n'ai pas été informé de son déplacement. Il est parti hors de mission, sans vous informer. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. On quitte l'abbé, on rentre à une heure tardive, fatigué. Même l'appel que j'ai eu à faire avec M. Sidia, je ne tenais pas. Imaginez, le matin, c'est le ministre de la Défense qui va à l'aéroport, à l'armée de l'air, il prend son avion pour l'intérieur. Mais c'est miraculeux quand même. Bon. Monsieur le Président, capitaine Dadis, je vais relire ici dans cette salle votre réponse à une question du juge d'instruction. Pour vos conseils, c'est le PV de son interrogatoire. L'an 2015 et le 13 juillet. La page excusez-moi. Excusez-moi pour le petit retard. La page 13. Question. Par rapport aux événements du 28 septembre 2009, où se trouvait votre ministre de la Défense? Réponse de mon président Dadis. C'est au petit matin du 28 septembre qu'il m'a appelé au téléphone, étant à l'aéroport, pour me dire qu'il partait à Massantan. La suite, je n'ai pas besoin de lire. Non, vous pouvez aller, vous pouvez de là. Oui. De là. De là. Oui. De là. Quelle est la question, s'il vous plaît? Il n'a pas posé de question d'abord, M. Camara. Maître, quelle est la question? Ma question est de savoir, est-ce que, avant que le général Konaté ne se rende à l'intérieur du pays, il était déjà à Conakry ici, le petit matin, il vous a appelé, il était à l'aéroport pour vous informer qu'il partait à Zérekori, à l'intérieur du pays, à Massanda. C'est vous qui l'avez dit. Nous sommes rentrés de l'abbé ensemble ici à Conakry. Donc, le petit matin, à ma grande surprise, il me dit qu'il va à Massanta, en compagnie du ministre Papakoli. Et pour renchérir effectivement aussi votre question, pour que le président puisse en savoir mieux, j'ai dit le 28 septembre qu'il m'a appelé au téléphone étant à l'aéroport pour me dire qu'il partait à Massanta. De là, j'ai appris qu'il s'est rendu à Zérekori. Ce comportement m'a laissé dans le doute, aussi bien lorsqu'il est revenu me voir à son retour, il m'a tout simplement dit que ces événements sont regrettables et qu'il fallait trouver les auteurs. Il n'a eu que me dire, il n'a eu que
dire ça comme réaction. Donc, c'est vous dire, maître, ce que je dis, que le complot, ça, ce sont des prémices du complot. Et ce qui a encore qui m'a encore éveillé davantage, c'est lorsque Toumba parlait ici, sans pression, M. Aboubakar Sidiki Diakité a dit clairement que la présence, et même dans son PV, que la présence de Sekouba dans cette unité n'était pas justifiable. Et plus loin, il dit que le jour des événements du 28 septembre, M. Toumba dit avoir vécu les événements du 28 septembre, mais que ce jour, les éléments de Sekouba étaient en mouvement. Alors,